Pardonne ton French, le podcast pour apprendre et comprendre le français. Enchanté, moi c'est Julien, prof depuis 8 ans dans le monde entier et j'ai plein de choses à vous raconter. Alors, c'est parti! Bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes prêts à changer de vie, à trouver le boulot de vos rêves? Et je m'y connais bien en boulot de rêve, parce que je suis prof. Je disais donc, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que l'on a tous fait. Peu importe notre nationalité, on a tous dû à un moment envoyer un CV. Oh mon Dieu, ce processus horrible et fatigant. Les refus, les incompréhensions, les CV qui sont lus par l'intelligence artificielle, les différences de normes entre les pays, toutes ces complications qui nous font peur et nous posent problème. Alors, personnellement, comme j'ai travaillé dans 3 pays, à chaque fois j'ai dû me familiariser avec les nouveaux processus, en faisant des recherches, en parlant avec les gens, en ayant des crises d'anxiété. Bref, j'ai beaucoup à vous dire. Et comme ce qui nous intéresse ici, c'est la France, eh bien je vais vous expliquer comment faire son CV pour postuler à un travail en France. Pardonne ton French, apprendre et comprendre le français. Alors, commençons d'abord par la photo. Sur les CV en Angleterre, on ne met pas de photo. Mais en France, il est conseillé de mettre une photo professionnelle. Hors de question de mettre une photo de vous à la plage ou en train de marquer le but de l'année pour votre club de football local. C'est une photo en tenue de travail, un portrait du visage, et c'est tout. Ne cherchez pas l'originalité, en tout cas pas dans cette partie du CV. Mais ce n'est pas tout. Le CV français contient beaucoup d'informations personnelles. Vous devez écrire votre adresse, votre numéro de téléphone, votre âge, et en général, vous pouvez indiquer si vous avez le permis de conduire. Ensuite, vous pouvez écrire une petite introduction, quelque chose de percutant, quelques mots. Il ne faut pas que ça soit trop long. C'est l'inverse des introductions de ce podcast. Alors, faites court. Après ça, vous choisissez expérience professionnelle ou études et diplômes. L'ordre n'a pas d'importance, ça dépend de où vous en êtes dans la vie. La mise en page, en revanche, le design, est extrêmement important. Pour les recruteurs français, il faut des couleurs, une présentation claire et aérée, quelque chose d'esthétique, une œuvre d'art presque. Alors, je sais par expérience qu'en Angleterre, on privilégie le fond. Certaines entreprises ont même un système interne de candidature où vous devez remplir des cases ultra moches au lieu d'envoyer un CV. Alors personnellement, je trouve ça très frustrant parce que l'intérêt du CV, c'est de pouvoir l'envoyer à plusieurs entreprises, de répondre à plusieurs offres simultanément. Mais malheureusement, on doit se conformer aux volontés de l'entreprise. Ensuite, bien sûr, pour terminer, vous avez la partie classique des centres d'intérêt. Ce sont vos passe-temps, vos hobbies. C'est toujours un peu cliché. J'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime les voyages. C'est comme si vous marquiez j'aime l'oxygène, j'aime l'eau, j'aime que mon cœur batte. Eh oui, parce que la partie des centres d'intérêt, en réalité, c'est l'endroit parfait pour être original. Si j'ai un conseil à vous donner à propos des hobbies, c'est d'être extrêmement précis. Par exemple, passionné de films western des années 1950-1960, ou alors amateur de littérature russe du 19e siècle. Ou sinon, une autre option pourrait être d'avoir des passe-temps originaux, par exemple les puzzles, la céramique, parce que ça retient plus l'attention. Et je sais aussi que certains recruteurs essaient de deviner vos traits de personnalité en fonction de vos hobbies. Donc si vous voulez montrer que vous êtes méticuleux, vous pouvez dire que vous fabriquez des maquettes de bombardiers de la Royal Air Force modèle Bomber Command 1940, ou si vous aimez les escape games, ça montre que vous savez travailler en équipe. Donc vous terminez votre CV sur des passe-temps qui vous seront utiles
au moment de l'entretien. Et ensuite, vous envoyez votre CV en espérant que l'entreprise vous recontacte. Malheureusement, parfois la candidature est rejetée. Mon record de CV envoyé, c'est autour de 45. Alors je n'ai plus le chiffre exact en tête. C'était en 2018 quand je venais de rentrer d'une année en Espagne et que je cherchais du travail en France et en Angleterre. Mais bon, en réalité, il a suffi d'une réponse positive et je me suis retrouvé dans la ville de mes rêves à Londres. Donc surtout, gardez espoir, soyez professionnels et préparés et je suis certain que vous trouverez le travail qui vous plaît. Sinon, il reste toujours l'option de devenir son propre patron. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres conseils pour trouver du boulot en France, mais en attendant, place à la deuxième rubrique, les petits mots de la France. Je re-regardais des épisodes de la série 10%, une série française sur des agents d'acteurs à Paris, et ça m'a inspiré pour vous parler de la négation. Alors pour créer une négation, vous connaissez le système du ne pas. Eh bien le plus souvent, les Français oublient le ne. Par exemple, au lieu de dire « je ne suis pas anglais », ils vont dire « si vous vous rappelez de mon épisode 2, je suis pas anglais ». Un autre exemple, le classique « j'aime pas » qui remplace « je n'aime pas ». C'est vraiment la phrase que tous les francophones ont dit dans leur vie. « Oh, j'aime pas les carottes »,« mange un petit peu »,« non, j'aime pas », etc., etc. Mais ça, je pense que vous le savez, vous l'avez déjà entendu. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le plus. Je ne sais plus. I don't remember anymore. On écrit plus, P-L-U-S, mais on prononce plus. Ou de manière informelle, vraiment informelle, pu. Donc, je ne sais plus devient je sais plus, qui devient je sais plus. Ah mais c'est fou ça. 3 modifications pour pouvoir parler exactement comme les Français le font. Tu as mangé quoi ce midi ? Ah, je sais plus. Encore une fois, c'est du langage informel. C'est de l'amical, en quelque sorte. Dans un contexte professionnel, on garde la négation. D'ailleurs, c'est une preuve de bilinguisme de savoir adapter son niveau de langue en fonction de son interlocuteur. Donc je vous encourage à pratiquer les deux, la version formelle et la version informelle. Cette histoire de plus, pu et plus, ça peut créer des situations assez cocasses. Surtout à l'écrit. Prenez la chanson de Manu Chao par exemple, Je ne t'aime plus. Eh bien, si vous enlevez le ne, ça fait Je t'aime plus. Mais si vous l'écrivez sous cette forme Je t'aime plus, la forme correcte avec le S, eh bien la personne va peut-être lire Je t'aime plus et va penser que vous l'aimez plus, que vous l'aimez davantage. Attention à ne pas se tromper, ça serait dommage. En ce qui concerne les négations, c'est sans doute une bonne idée de les conserver à l'écrit. En tout cas, moi, j'ai plus rien à dire pour aujourd'hui, alors n'hésitez pas à écrire des commentaires, ça fait toujours plaisir. Pour le reste de la journée, il faut que je continue ma maquette de la Royal Air Force, modèle Bomber Command 1940. Bonne journée à vous et à bientôt. Merci.